Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau suivi d'élevage, c'est parti. Alors on va commencer avec les Lasius et Marginatus. Je ne vais vous montrer qu'une seule des deux colonies parce que c'est exactement la même chose et que dans la deuxième on voit beaucoup moins bien. Alors vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cocons et à mon grand malheur il y a aussi une nymphe nue. Mais il y a quand même beaucoup d'œufs, même si je ne comprends pas pourquoi cette nymphe est ici. Puisque tous les cocons, enfin toutes les autres larves ont réussi à devenir des cocons. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Vous pouvez également voir qu'il y a eu des nouvelles naissances, les premières de l'année. Et les ouvrières sont vraiment magnifiques, ce qui promet un joli développement pour cette année chez cette colonie. Sans plus attendre, on va passer sur les Lasius flavus. Vous pouvez voir que la reine va super bien, il y a beaucoup d'œufs, beaucoup de larves. Il y a quelques nymphes nues aussi de ce côté-là, il faudra que je résolve le problème d'hygrométrie. Vous pouvez voir que les ouvrières sont très jolies. Donc le couvain très difficile à filmer puisqu'elles m'ont mis plein de sable sur la paroi du nid. Mais c'est pas grave, on voit quand même un tout petit peu. Donc vous pouvez voir comme je vous avais dit en haut, il y a quelques nymphes nues, beaucoup de larves, beaucoup d'œufs, ça fait plaisir. Le développement promet également d'être rapide pour cette année, donc j'ai hâte qu'elle commence à bien se développer. On va maintenant passer à la Solenopsis fugax. Je ne vais vous montrer qu'une reine, même si vous savez très bien qu'il y en a 5. Donc je les ai nourris, je l'ai nourrie celle-là pour tester ce que disait Ante Fourmi dans sa dernière vidéo, pour voir si cela a un impact ou non. Et vous pouvez voir un peu le couvain là. Vous voyez ou pas? Il y a beaucoup d'œufs, il y a quelques nymphes, il y a quelques larves aussi. Comment ça vous voyez pas les nymphes? Mais regardez de plus près. Là, vous les voyez mieux, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a 5 nymphes. À mon grand plaisir, j'avais eu beaucoup de mal à faire fonder cette espèce. La fondation est d'ailleurs très très longue, donc si vous vous lancez, attendez-vous à une fondation très longue. On passe maintenant au Camponotus herculeanus, un couvain de malades. Il me reste que quelques cocons. Elles sont actuellement une cinquantaine d'ouvrières. Elles se sont développées énormément, il y a eu beaucoup de naissances. J'ai eu 2 nouveaux majeurs, là vous pouvez en voir un des colorations beaucoup plus claires que l'autre, ce qui me permet pour l'instant encore de les différencier. La taille est assez similaire. Niveau couvain, il y a quelques œufs, il ne reste plus que 2 ou 3 cocons. Et par contre, j'ai une bonne quarantaine de larves. Donc c'est un développement qui va être très rapide jusqu'à la fin de l'année. Donc en septembre, elles passeront en diapause. Et jusqu'en mars, il n'y aura aucun développement. Et j'espère que l'an prochain, ça repartira aussi bien que cette année. Puisque là, j'ai une quarantaine d'ouvrières, de larves, comme je l'ai dit juste avant. Donc le développement risque d'être incroyable. Je pense même avoir une centaine d'ouvrières d'ici septembre. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. On va passer maintenant à mon élevage nourricier de vers de farine. Donc je les contiens dans une boîte d'à peu près 10 cm, voire 15, et j'ai une dizaine d'individus. Oui, bien sûr, c'est 15 cm au carré, bien sûr. Donc les vers de farine, bon voilà, basique, tout le monde en a quasiment, donc il y en a beaucoup sur les réseaux. Vous pouvez très bien voir des fiches d'élevage si vous souhaitez en élever aussi. Donc ce n'est pas non plus la folie niveau observation, ça ne sert à rien de les observer. Personnellement, c'est seulement pour les donner à manger à mes fourmis, mais ça reste quand même très intéressant. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'ils vont très très bien. J'ai qu'une dizaine d'individus qui sont réservés exclusivement à la reproduction. Et pourtant le cycle, je le trouve assez long, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Pour l'instant, ils ne sont pas bien grands. Ils mesurent que 3 à 4 cm. Donc j'espère qu'ils vont encore grossir et grossir avant d'être donnés
à mes fourmis. Je vous montrerai tout ça en images. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine fois, ciao.